Hey, salut à toutes et à tous. Comment allez-vous? Moi en tout cas ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost. Alors déjà pour commencer je tiens quand même à ajouter comme ça que ça y est, j'ai mon nouvel ordi. Donc c'est un Toshiba, je sais pas quoi, donc c'est un Toshiba qui est très très bien comme ordi, franchement j'aime bien. Enfin voilà, c'était une petite parenthèse. Donc aujourd'hui une vidéo sur les fusils à pompe de Call of Duty Ghost. Alors je sais qu'il y a eu ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je crois que ça fait 2 semaines il me semble. J'attaque tout de suite maintenant là. Enfin je vais reprendre ça rapidement. J'ai pas mal en plus de vidéos là. J'ai plein d'idées avec Minecraft qui vient de sortir sur PS3 et tout là. Vous inquiétez pas, ça va être du lourd. Bon allez, on va arrêter de perdre du temps et puis on va tout de suite commencer ce commentaire. Alors déjà on va commencer par les noms des fusils à pompe et tout. Voilà, je vous présente vite fait un petit peu les fusils à pompe. Donc il y a 4 fusils à pompe sur ce Call of Duty Ghost. Donc il y a le Bulldog, le TAC 12, le FP6 et le MTS 255. Alors le Bulldog, qu'est-ce qu'il fait? Bah le Bulldog déjà il a esthétiquement il est plutôt moche. Il a une sale gueule le Bulldog quand même. J'aime pas trop. Ensuite, sa puissance elle est plutôt bonne, mais sa portée est vraiment très très faible. On peut vraiment pas tirer loin avec. Ensuite, son mécanisme, donc c'est pas un mécanisme à pompe, c'est un mécanisme coup par coup sans le pompe en fait. Ça permet de tirer plus vite qu'un fusil à pompe au coup par coup. Enfin, à pompe. Plutôt. Le pompe, vous savez, c'est le petit truc là. Tu sais qu'on. Comment vous expliquer ça? C'est un même on tire. Bon, voilà, vous devez savoir un petit peu ce que c'est de toute façon. Vous devez peut-être savoir de quoi je parle. Sûrement. Donc ensuite le deuxième donc c'est le TAC 12. Alors le TAC 12 celui-là a un style de KSG de Modern Warfare. Non pas Modern Warfare non. Certainement pas non. Black Ops 2. Il a un style donc Black Ops 2 Modern Warfare 3 je sais ouais. Donc voilà il est très puissant. Il a une très bonne portée celui-là. Bon. Après plus il est loin, bon bah après moins il y a de one shot, mais il a une bonne portée, il est assez puissant. Et il est esthétiquement il est pas si bien que ça, j'aime pas trop non plus. Ce mécanisme donc lui il est à pompe hein, donc dès que vous tirez, hop, un petit coup de pompe. C'est pas mal hein. Ensuite on passe donc à mon fusil à pompe coup de cœur, donc le FP6. Alors le FP6 déjà il est moyen esthétiquement, donc en tout cas pour moi c'est le plus beau. Ensuite son style bah voilà j'ai déjà dit donc il a enfin son style ouais quand on court ouais, on court vraiment super vite avec ouais. Et il est vraiment excellent comme fusil à pompe. On court vraiment très vite à mon avis là vous devez le voir actuellement. Bon je suis en mode enragé là mais c'est enfin voilà vous voyez quand même quand je suis pas enragé je cours quand même assez vite. Il n'y a pas une grande différence en plus. Donc bah lui bah c'est à pompe hein. Par contre lui son pompe est vraiment très rapide. Donc dès que vous tirez vous pouvez facilement remettre une deuxième balle juste après. C'est très 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 rapide. Ensuite pour sa puissance donc bah phénoménal hein. Les one shots sont très réguliers. Et voilà. Et maintenant le dernier donc le MT 250. Je recommence. Le MTS 255 donc qui est un fusil à pompe comme le Bulldog donc qui n'a pas de mécanisme à verrou. Je peux dire ça comme ça. Donc celui-là esthétiquement il est pas mal aussi, mais je préfère quand même le FP6. Sa puissance est pas mal, il met pas mal de one shot aussi. Et son mécanisme j'ai déjà dit. Voilà. Donc c'était une brève présentation des 4 fusils à pompe de Call of Duty Ghost. Maintenant on va planter le décor et on va entrer maintenant. Oulala, excusez-moi, je viens de faire un truc là, petite connerie. Maintenant, excusez-moi là, je viens juste d'allumer ma lumière. Alors, je vais vous conseiller une classe que j'utilise actuellement là. Alors, déjà vous allez prendre en principal donc le FP6. Alors faites ce que vous voulez si vous préférez le FP6, si vous préférez le TAC 12, le Bulldog ou le MT 255. Ne vous inquiétez pas, ça marche aussi. Alors moi en tout cas c'est le FP6 que j'utilise, donc je le mets avec une poignée et une... Alors pourquoi la poignée? Tout simplement parce que je trouve que quand on tire il a tendance quand même à pas mal s'envoler quand on vise. Et c'est toujours sympa de mettre une poignée.
toute façon c'est qu'un accessoire, ça prend pas trop de trucs. Ensuite donc le frein de bouche c'est pour faire pour avoir une plus grande chance de réussir, mais enfin faire des one shot tout simplement. Même si ça m'arrive d'en faire quelques-uns, bon après faut bien viser hein. Voilà. D'ailleurs c'est pour ça que je vais vous dire les trucs de mettre après là. Pardon. Parce que je suis un peu malade là, d'ailleurs c'est bientôt les vacances. Bon ça on s'en fout aussi. Donc en secondaire vous mettez que dalle, mortel pareil. En tactique par contre vous mettez paralysante. Voilà. Ensuite en atout vous mettez donc en chemin, ce qui vous permet de recharger tout en courant. Ce qui est pas mal hein, parce que le fusil à pompe quand même c'est vraiment quelque chose pour le rush. C'est quelque chose de pas mal du tout. Pour rusher hein, c'est un peu la base hein. Vous n'allez pas vraiment camper avec un fusil à pompe, ça n'a vraiment pas de sens. Ensuite je vous conseille marathon hein, évidemment pour le rush, toujours bien de couper ralenti 2. Après marathon bah c'est passe-passe aussi, donc qui vaut 2 points celui-là. Donc marathon c'est 2 aussi, je sais pas si je l'ai dit, en chemin c'est 1. Donc passe-passe qui vous permet aussi de recharger vite tout en courant vite et en rechargeant en courant aussi, c'est pas mal de recharger vite, surtout que c'est par cartouche qu'on met les balles. Ensuite pour le viser ouais. Ensuite vous mettez visée solide hein. Évidemment c'est plus facile pour viser, pour les one shot aussi, qui vaut 2 points. Ensuite vous mettez fin prêt. Alors pourquoi fin prêt? Bah, quand par exemple vous êtes en plein sprint, vous avez un temps de retard pour viser tirer. Vous voyez? Et ouais attends Tony, après. Donc voilà, fin prêt, comme ça si vous êtes en plein rush et que vous voyez un ennemi, vous vous arrêtez et pas vous tirer direct. Ensuite et pour finir donc l'atout résistance qui vaut lui-même 1 point. Alors attendez, je reviens tout de suite. Donc excusez-moi. Alors et vous mettez l'atout résistance qui vaut 1 point aussi. Donc ça vous fera un total de 9 emplacements. Il y en a 8 de base, mais en fait quand vous mettez enfin en fait quand vous enlevez la secondaire, vous gagnez un emplacement, le mortel aussi, tactique aussi. Voilà. Donc une classe plutôt bonne. Je vous mettrai sûrement un screenshot, je sais pas, pourquoi pas, ouais, je pense que je vous mettrai un petit screenshot pour vous présenter ma classe, je sais pas, on verra bien si j'ai le temps ou pas, mais à mon avis j'aurai le temps donc je pense que je le ferai. Voilà. Soit en fin de vidéo, soit juste à la fin que voilà. Bon bref on verra par la suite parce que j'ai pas vraiment beaucoup de temps là. Ensuite donc je vais vous faire pour moi mon top fusil à pompe, donc pour moi le meilleur. Enfin du dernier au meilleur, donc en 4ème position donc je mettrai le bulldog. Tout simplement parce que je l'aime pas du tout comme fusil à pompe. Enfin le fait qu'il ait une portée vraiment très réduite ça m'intéresse pas. Et donc j'aime pas du tout le bulldog tout simplement. Le tac 12 ensuite en 3ème position parce que je trouve qu'on n'est pas très rapide avec. Et que je sais pas, je trouve lent. J'aime pas du tout. Ensuite en 2ème position donc le MT 255, donc je l'aime bien. Il est très bien, mais je préfère le FT6 en 1ère position quand même parce que ça fait la pompe avec lequel j'ai fait des massacres hein, le FT6, même si je peux pas vous montrer les gameplays parce que j'enregistre pas tout. Voilà. Maintenant je vais vous conseiller maintenant les cartes sur lesquelles jouer avec les fusils à pompe. Alors on commence tout de suite donc avec la carte Strike Zone. Alors oui, d'abord oui, les cartes conseillées quand même pour jouer au fusil à pompe, bon, c'est les cartes qui sont moyennes ou fermées. Alors je m'explique. Les moyennes sont des cartes qui sont moyennes, hein, bon ça se comprend, mais fermées, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est des cartes en fait où vous n'avez pas de grand espace en fait qui vont vous gêner. Par exemple sur la map Whiteout, vous voyez on peut facilement vous voir de loin et du coup on peut prévoir votre arrivée et vous niquer à 15 mètres de vous quoi. Voilà. Du coup donc pour les maps donc ce sera Strike Zone. Voilà donc la map Strike Zone. Ensuite Strike Zone parce que là il n'y a pas de grand espace, vous pouvez facilement vous faufiler dans le camp ennemi et du coup faire un gros bordel. Ensuite la map Flooded aussi parce qu'il n'y a pas de grand espace, donc jouez dans les bâtiments, c'est tout ce que je vous dis, enfin c'est un conseil que je vous donne. Ensuite la map Octane pareil, alors celle-là vous allez me dire oui il y a un middle qui est quand même assez balèze, mais celle-là restez dans l'un des deux côtés et rusher. Bon moi sur le premier gameplay vous voyez quand même que je rush un peu n'importe où, mais c'était quand même pas mal hein, j'ai eu beaucoup de chance quand même. Ensuite Warhawk, celle-là vous m'intéresse pas sur le middle mais sur les côtés. Ouais bon Warhawk elle est pas évidente mais quand même. Ensuite la map Stormfront, donc celle-là vous allez me dire oh elle est balèze Stormfront. Oui mais Stormfront il faut que vous jouiez uniquement dans le centre commercial. Si vous jouez pas dans le centre commercial vous risquez de vous prendre une belle branlée. Excusez-moi du terme, bon on s'en fout. Ensuite la map Fright. Tout simplement donc la map Fright c'est la map dans la neige à mon avis. De toute façon je pense que vous devez déjà connaître les noms des maps je pense.
Donc la map fry, vous avez interagi donc dans l'un des deux côtés. Donc le middle n'est pas très approprié, mais par contre les deux côtés de carte sont très bons. Et en plus c'est une très bonne map pour contourner les ennemis. Maintenant les modes du jeu conseillés, donc ce sont le MME, le enragé. Donc le enragé c'est très bien pour les fusils à pompe, c'est assez space, c'est super rapide en plus. Et l'armée générale parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Pourquoi pas domination et tout, bah parce que je trouve pas ça terrible. Et donc voilà, je pense avoir fait le tour sur les fusils à pompe. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit par rapport aux fusils à pompe. Donc le gameplay n'est pas fini, hein, donc je vais vous laisser finir de regarder le gameplay. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport aux fusils à pompe, hein, je me suis bien exprimé, vous connaissez un petit peu tout. Concernant moi, personnellement, là j'en suis avec les fusils à pompe, et bien là j'en suis au FP6, j'ai pas mal de camouflage débloqué, il m'en reste quelques-uns là, donc je l'aurai bientôt en or. Alors je pensais un concept, ce serait pourquoi pas, donc avec chaque arme que je mets en or, pourquoi pas faire un gameplay avec. Alors c'est pas comme la ruée vers l'or de Skyrose, juste un gameplay quand j'ai mis une arme en or, voilà, pour vous montrer un petit peu où j'en suis sur cette Ghost en ligne. Enfin voilà. Donc ça y est, bon bah j'ai plus vraiment rien à dire, donc je pense que on va se quitter comme je vais me quitter, on va se quitter maintenant. Et bah, je vais vous laisser regarder la fin du gameplay, puis je vous dis ciao tout le monde, et à plus. On est en train de gagner. Communication satellite ennemie. Chien de garde, prêt. Tourelle automatique, prête pour déploiement. Communication satellite alliée activée. Communication satellite alliée activée. Liaison satellite activée. Beau travail. Retournez au poste